en séance de pilates ce matin. On va démarrer par l'échauffement tranquillement. On monte ses genoux tranquillement, 5-6 fois. Hop, les mains sur le bassin. Notre seau rempli d'eau. On tient bien son buste. Je renverse de l'eau vers l'avant. Et je renverse de l'eau vers l'arrière. Bon, antéversion. Ça c'est à faire toute la journée. Ils sont en position assise, qui font de la route. Bien en face. Bien se mettre face. Les pieds écartés largeur du bassin. Hop. On fixe sphincter, périnée, transverse, bras tendus, le cou allongé, le port altier, bien solide. Et en soufflant, je monte mes deux bras le plus haut possible et les épaules pilates. Donc là, je tire vers le bas ici. Et je tiens 5 respirations. Inspire, nez, expire, arrière-gorge. Je tiens ici. Et je relâche. Pointe des pieds, je pousse là-haut. Tu sors pas du cadre, chérie, toi? Pardon? Tu sors pas du cadre? Non, ça va. Toi, oui. Hop, je relâche. Je penche vers l'avant, mon but c'est de rester pointé. Je cherche le plus loin possible, loin, 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 loin. Hop. Je sur un côté, ma main descend le long de ma jambe, sans lever les pieds. Hop, l'autre côté. Vers l'avant cette fois-ci, la tête en premier. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, je descends. Et je reviens à marche arrière, la tête vraiment en dernier. Hop. 2 points en bas du dos. J'incline 3 fois. Ça aussi, faites ça de temps en temps dans la journée. En appui contre un mur ou à deux. Ça, hop, on bascule. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Ok, change de jambe. Et 5. Ok, allez on passe. On a nos 5 exercices Undread à faire. Hop, c'est parti, sur le dos. On passe sur le dos, on récupère le neutre de la colonne, on serre dans l'ordre le sphincter, puis le périnée, puis on avale le ventre, on aspire le nombril. Sur le souffle, on monte les jambes en chaise renversée, les genoux pile au-dessus des hanches. Et dans cette option, la tête et le dos restent au sol, on respire pilate. On inspire thoracique. Avant de souffler, on resserre sphincter périnée et quand on souffle, on serre très fort le ventre. On inspire thoracique. On serre sphincter périnée et quand on souffle, on resserre très très fort le ventre. Et on répète.
Deuxième exercice, on fait exactement la même chose mais avec le haut du buste relevé. On passe en chaise renversée, on serre bien sphincter, périnée, le ventre et on décolle le haut du buste. Les omoplates doivent être décollées du sol. Les bras sont parallèles au sol et les mains tirent vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. Pareil, de la même façon, on inspire thoracique, on serre sphincter périnée et quand on souffle, on serre très très fort le ventre. Et plus on lève le buste, plus on vient travailler intensément le transverse. Troisième, on passe au single leg stretch. Troisième exercice, le single leg stretch. En chaise renversée, le haut du buste décollé. Sphincter périnée, le ventre serré. Sur l'inspiration, on tend une jambe et sur le souffle, on tend l'autre. La jambe tendue est bien tendue, on engage le quadri, on relève la rotule et la jambe pliée est bien à l'équerre, le genou pile au-dessus de la hanche. Les deux pieds partent en même temps et les genoux se croisent à mi-chemin. Un mouvement sur l'inspire, un mouvement sur le souffle. Quatrième exercice, le double leg stretch. La même chose, mais on tend les deux jambes en même temps. Le buste est relevé, les bras sont parallèles au sol. Sur le souffle, je tends les deux jambes et sur l'inspiration, je les ramène à l'équerre. Attention, il ne faut pas creuser le bas du dos. La seule façon de ne pas creuser, c'est de serrer très très fort sphincter périnée, le ventre. Je souffle, je tends les jambes comme si l'air poussait mes pieds et quand j'inspire, c'est comme si l'air ramenait mes pieds. Les genoux s'arrêtent pile au-dessus des hanches, car si je ramène les genoux trop vers le buste, le transverse travaille moins, voire se désengage. Le dernier, le échauffement. Et c'est parti pour le 100. On est en chaise renversée, le buste décollé, les omoplates ne touchent pas le sol et ne doivent pas le toucher de l'exercice. Les bras bien tendus parallèles au sol, on va faire des battements de bras bien toniques. Si on était dans l'eau, il devrait nous permettre de flotter. 5 sur l'inspire, 5 sur le souffle, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dernier 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on reste, on resserre très fort, sphincter périnée, le ventre, on dépose une jambe, l'autre, on étale le dos et on relâche. On va faire C'est parti pour 5 shoulder bridge. Les pieds se trouvent à une main et demie des fessiers. On inspire au sol. Sur le souffle, on imprime les lombaires dans le tapis, puis on serre les fessiers, puis on pousse sur les cuisses et on décolle la colonne vertèbre après vertèbre. On vient aligner genoux, hanches, épaules, le poing entre les omoplates est décollé. On inspire en serrant le ventre. Et sur le souffle, on dépose le poing entre les omoplates, le milieu du dos, on rétroverse bien le bassin, on dépose bien les lombaires et au dernier moment, on relâche les fessiers et on recommence. On inspire en bas, sur le souffle, on rétroverse, on serre les fessiers, on pousse sur les cuisses, on monte. Aligné en haut, on inspire et sur le souffle, on dépose notre dos comme un collier de perles. Le pubis doit être vraiment très projeté vers la poitrine. Donc le bassin très rétroversé et le ventre bien rentré pour bien sentir la colonne qui se décolle et surtout qui se repose comme un collier de perles.
Le One Leg Circle. On est au sol, le dos et la tête posés sur le tapis, une jambe pliée avec le genou vers le ciel et une jambe tendue au-dessus de la hanche. On va dessiner 5 cercles au-dessus de la hanche en inspirant sur la moitié du cercle et en soufflant sur l'autre moitié. Les orteils sont pointés vers le ciel, c'est comme si on avait un laser au bout de l'orteil et on dessine un cercle. Attention, le centre du cercle, c'est bien la hanche. On fait attention de ne pas être trop devant ni trop derrière, ce qui est plus rare. Donc 5 cercles avec une jambe, puis on repose. Et c'est parti pour 5 cercles avec l'autre jambe. On inspire sur la moitié intérieure du cercle et on souffle sur la moitié extérieure du cercle. Bien sûr, sphincter périnée et le ventre toujours bien engagés. Deuxième option pour celui-ci, on va le faire en ajoutant le shoulder bridge. Maintenant combiné shoulder bridge, one leg circle. On monte en pont fessier. Sur le souffle, on décolle la colonne vertèbre après vertèbre. Une fois que genoux, hanches, épaules sont alignés, on monte une jambe à l'équerre, on la tend et on dessine nos 5 petits cercles. Attention, le fessier, la fesse du côté de la jambe au sol est bien solide, bien engagée pour nous permettre de garder le bassin bien aligné. Une fois qu'on a fait les 5 cercles, on repose et on fait l'autre jambe. On monte à l'équerre, on tend la jambe et 5 cercles dessinés avec notre petit laser. On inspire à l'intérieur du cercle, on souffle à l'extérieur. Une fois qu'on a dessiné nos 5 cercles, on repasse la jambe à l'équerre, on la repose et sur le souffle, on dépose notre colonne vertèbre après vertèbre. Au dernier moment, on relâche les fessiers d'un coup et on revient en neutre. On passe maintenant sur le ventre pour un travail de la chaîne postérieure. On est allongé sur le ventre, le visage face au tapis, les bras en cactus, les jambes ultra tendues, un petit peu décollées du tapis, les rotules ne touchent plus le tapis. On serre sphincter, périnée, le ventre et on passe en appui pubis, poitrine, ce qui veut dire qu'on ne s'appuie pas du tout sur le ventre, on a l'impression de dessiner un petit arc-en-ciel. Et on reste comme ça en statique, 10 respirations pilates. À chaque souffle, on resserre très fort le ventre et on le décolle du tapis. On imagine une petite framboise posée sur notre ventre qu'on voudrait surtout ne pas écraser. Notre fameuse petite framboise, voire un petit oursin. Même chose pour l'exercice suivant. On est sur le ventre, mais cette fois, les bras sont tendus vers l'avant et les omoplates connectés, bien connectés l'un vers l'autre. Le ventre n'est toujours pas appuyé au sol, on serre sphincter périnée et on est en appui pubis, poitrine. Les jambes bien tendues, décollées au ras du sol, 10 respirations pilates en tenant bien la posture. Maintenant, on va faire en dynamique. Puis enfin, on fait l'exercice en dynamique. Les bras vont passer de la position chandelier à la position tendue vers l'avant avec les omoplates bien connectés. Le reste de la posture ne change pas. Sphincter périnée engagé, le petit arc-en-ciel au niveau du ventre, les jambes tendues, décollées au ras du sol. Et on répète sur 10 respirations pilates.
On peut faire des prières mahométanes pour étirer un petit peu ce qu'on vient de faire travailler. Puis le swimming à quatre pattes. On passe en tablette, les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. On essaie de récupérer le neutre de la colonne, donc le dos n'est ni creusé ni arrondi, un dos bien plat et les omoplates plutôt bien écartés l'un de l'autre. Sur le souffle, on va tendre mains et jambes opposées. On lève un tout petit peu et on tire loin la main et loin le pied. Et sur l'inspire, on repose loin devant et on ramène. C'est comme si le souffle poussait ma main et si l'air l'a ramené. Voilà, on essaye de pas du tout pivoter quand on fait le mouvement, donc de garder le visage, les épaules, le buste et les hanches bien face au tapis. Pour ça, on garde l'épaule de terre bien loin de l'oreille, bien solide et on gaine bien. Sur le souffle, je tends, je lève et je tire loin devant, loin derrière, plutôt que vers le haut. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice d'étirement de toute la diagonale postérieure. Donc 10 fois en alternant gauche et droite. Les fessiers sur les talons ou prière mahométane pour étirer. Et on passe le dos. Après le swimming à quatre pattes, le swimming à plat ventre. Donc on est sur le ventre, les bras et les jambes tendus, décollés du sol. Le visage face au tapis, on ne casse pas la nuque pour regarder ce qui se passe devant. On décolle le ventre, on est en appui pubis-poitrine. Sur l'inspire, je lève mains et jambes, pieds opposés. Et sur le souffle, l'autre diagonale, 10 fois. Sur l'inspire, une diagonale et sur le souffle, l'autre. Les battements mains, jambes, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est de ne pas du tout reposer le ventre. Les fessiers sur les talons pour étirer. Un petit side kick. C'est parti pour le side bend. Je vous laisse les explications de Fabien. Tendez un petit peu l'oreille. Alors position. Là vous ne l'aimez pas. Au niveau du placement. Donc de face. Je bascule sur ma tête, ma cuisse droite. Je plie ma jambe droite. Mon talon gauche vient en contact avec le devant de mon pied. Le bras posé, je présente face à la caméra pour que ça soit correct. Et en soufflant, je pousse vers là-bas. Je ne cherche pas à monter, je cherche à pousser, à m'ouvrir, à m'étendre. D'accord? Mes pieds ne vont pas bouger en principe, ma main non plus. Je pousse, hop, et tout est droit. Et je redescends. Rien à bouger. Je pousse en soufflant. Je redescends en inspirant 5. On peut même faire, si on veut, une pousse en soufflant. Une inspire là-haut. Et on redescend en soufflant. On sera plus à l'aise. J'inspire en bas. Les souffles sont dynamiques, les inspires stabilisatrices. Ok? Forcément, de l'autre côté. Donc pareil, placement comme ceci, je bascule sur ma jambe gauche, ma cuisse gauche, ma fesse gauche. Je retire mon pied. Mon talon droit vient impacter mon
mon écart. Et je pousse. Tout est aligné. J'inspire en haut, je redescends en soufflant. Rien à bouger. J'inspire. Et je pousse. Dernier. C'est parti pour 10 roll-up. Position de départ. Playmobil assis, jambes tendues, bras parallèles aux jambes, colonne étirée, sphincter périnée, le ventre engagé. Sur le souffle, on rétroverse le bassin et on dépose la colonne vertèbre après vertèbre. On inspire allongé, les mains au-dessus des yeux en rentrant le ventre. Et sur le souffle, on relève la tête, les épaules et on décolle le dos vertèbre après vertèbre. On touche le tapis et sur l'inspire, on revient dos droit. On inspire assis, le dos bien droit. Sur le souffle, on rétroverse le bassin, on passe sur le sacrum. On descend en soufflant, on retient un peu la descente, on dépose vertèbre après vertèbre. On inspire allongé en rentrant le ventre. Et sur le souffle, on remonte, on décolle le dos vertèbre après vertèbre. On garde le dos en forme de C jusqu'à toucher le tapis. Puis sur l'inspire, on revient en position assise. Inspire assis. Souffle en descendant, inspire allongé, souffle en remontant. Les inspirations sont statiques et on souffle sur le mouvement. Un dernier peut-être. Je sais plus. Allez, roll over. Placement bras bien tendu, bien solide. C'est parti pour le roll-over. On est sur le dos. La tête et les épaules ne se décolleront jamais du tapis. On passe en chaise renversée, puis on tend les jambes, chevilles serrées, pieds pointés. Sur le souffle, on pousse sur les bras, on relève les fesses, les pieds passent derrière la tête. Sur l'inspire, j'écarte les jambes, pieds flex. Et sur le souffle, je retiens sur mes bras et je dépose mon dos vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, je serre, pieds pointés. Souffle monte, grâce aux bras notamment. Inspire, écarte, pieds flex. Et souffle descend, dépose le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, serre, pieds pointés. Souffle monte. Inspire, écarte les jambes, pieds flex, garde les jambes écartées, souffle, descend le dos, vertèbre après vertèbre. Les bras nous permettent de monter les fessiers en poussant dessus et les bras nous permettent de retenir la descente et de déposer le dos vertèbre après vertèbre. Et le mix.
Maintenant le mix roll-over et roll-up. En soufflant. Inspire, je pose les bras au sol. En soufflant, j'emmène les deux jambes au-dessus de la tête. Tendu. Inspire, pied flex, jambes écart bassin. Je redescends en soufflant, cette fois-ci juste en bas. Inspire, je repose, je relève les bras. Et en soufflant, je finis mon mouvement. Touche. Inspire, relâche. Parti 5 fois, encore 4. Dernière. Voilà. Une jambe tendue devant. Loin devant. Et après vous descendez dessus. Pas pied lourd aussi. Si vous la mettez pas assez loin, et étirez votre genou comme ça, lui il aime pas trop. Voilà. Le but c'est d'étirer cette jambe là derrière là. Le psoas, le muscle fléchisseur de hanche. Bien redresser. Hop. Sans tomber en inverse. Chien, chat. Vertical, j'arrondis tout, je pousse vers le ciel, je pousse. Sans bouger les bras du tout, j'inverse. En arrière, je tiens le long de plate. 3 points. Par 2-3 prières si vous voulez.
Voilà. Et maintenant,